Alors là, on va passer par l'étape Photoshop qui s'appelle faire du compositing avec tes passes de rendu. Donc c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire, comme je vous l'ai dit, et qui va aller beaucoup dans le détail. Ceux que ça n'intéresse pas pour le moment, vous pouvez zapper et passer à la suite et y revenir plus tard. Et pour les autres, eh bien, on y va maintenant. Donc l'idée des passes de rendu, c'est de faire décomposer l'image en différentes passes grâce à VREC qui va nous faire passe avec alors je vous les mets avec le denoiser, sans le denoiser, avec l'effet, sans l'effet, juste l'effet tout seul, et des material ID, ça c'est juste chaque matériau a une couleur différente, ça va nous permettre de facilement le sélectionner dans Photoshop. Vous allez voir, c'est assez simple, mais ça peut aller beaucoup plus loin, je vous ai pas montré toutes les passes, il y en a vraiment beaucoup. Donc on va les retrouver ici les passes, ok. Pour les produire, on va aller dans dans l'asset editor, et donc de base déjà ici on a activé le denoise, donc on a une passe de denoise qui s'est faite toute seule. Pour ajouter d'autres pages, je vais venir ici où il y a ce picto avec des couches, je fais un clic droit dessus, et j'ai tout ça, j'en ai vraiment beaucoup, donc c'est des utilisations très poussées qui vont nous permettre d'atteindre des résultats comme ce qu'on voit sur le site de l'éditeur du logiciel, Chaos Group par exemple, où on va utiliser pas mal de choses qui sont là-dedans. Là aujourd'hui je vais vous montrer donc le Material ID, donc qui s'ajoute ici, et c'est tout. On aurait pu faire de la réflexion pour faire une passe que de réflexion, mais on va se contenter du Material ID. J'ai fait tout, moi j'ai fait préalablement les rendus, donc ils sont tous ici. Pour tous les sauvegarder d'un coup, il faut venir sur la disquette là, appuyer longtemps et passer sur les multi-disquettes, ça va sauvegarder toutes les images. Là je choisis dans quel dossier je veux les mettre, quel format, JPEG ou PNG. Alors mettez JPEG, comme ça on va garder le fond. Ok, et vous allez vous retrouver donc avec cette... alors j'ouvre Photoshop et avec ce dossier où il y a les différentes images dedans. Donc on va commencer par importer l'image toute simple, celle qui n'a pas d'effet, pas de denoiser. Et donc on voit que elle a du bruit ici, si je zoome dessus, elle a du bruit. Ok. On va tout de suite mettre le denoiser par-dessus, donc là voilà, denoiser, je glisse, il vient se mettre parfaitement par-dessus. Et maintenant si je zoome ici, on voit qu'il n'y a plus de bruit. Si je désactive le denoiser, il y a du bruit, pas de bruit, du bruit. Bon, elle est légèrement décalée, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, il va falloir mettre le denoiser en supprimant le denoiser sur les vitres. Et pour ça, on va servir d'une couche qui s'appelle le denoiser, pardon, une couche de Material ID. Je vais vous montrer tout à l'heure. Hop, on aurait pu le faire avec une couche alpha, c'est la même chose, hein, mais je vais prendre la Material ID, hop. Voilà. L'idée, c'est de se servir de cette couche pour supprimer l'effet denoiser juste ici. Je masque les autres couches pour bien que ce soit clair. Je me retrouve sur celle-ci, je vais faire la baguette magique, là. Et je vais venir sélectionner là où il n'y a pas de matériaux, ici. Je fais CTRL-MAJ-I pour inverser la sélection. C'est-à-dire que la sélection ne garde que là où il n'y a pas de vitre. Je peux masquer, maintenant ma sélection elle reste active. Je viens sur le denoiser et je vais tout de suite appliquer un masque, ici un masque. Je clique. Pardon, alors je viens bien sur le bon calque. Je clique et automatiquement il me masque. Ok, là j'ai un masque, il me masque tout ce qui a été choisi grâce à la couche Material ID. Ce qui fait que quand je raffiche l'arrière-plan, l'image normale, et que je viens... alors hop, on va faire ça, je prends la loupe, et je viens zoomer là où j'étais tout à l'heure. Bruit, pas bruit. Donc le dinosaure s'applique bien, mais ce qui est sympa, c'est qu'il s'applique plus sur le paysage là derrière, puisque j'ai masqué. Maintenant, on va aller mettre d'autres choses. Hein. J'ai l'effet de bloom, de glaire, c'est-à-dire cet effet qui fait de la lumière là. Je viens le mettre tout au-dessus ici. Alors Material ID, j'en ai pas besoin. Je mets tout au-dessus et pour qu'il s'intègre parfaitement dans l'image, je vais modifier son mode de fusion ici. Là, il est en normal. Et je vais le passer en éclaircir. Ce qui fait que là, l'effet se met sur l'image, mais ne garde juste que les informations de lumière. Regardez, si je le masque, j'ai plus d'effet.
Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir le masquer ou pas. Et puis surtout, si je veux, je peux venir ici, puis baisser son opacité et le mettre à 50, par exemple 60, et puis baisser l'effet, qu'il soit un peu moins puissant. Donc moi, je vais le mettre à 100%. Je pourrais très bien venir créer un masque dessus et venir peindre en noir les parties. Alors en mettant peut-être un peu plus gros, hop, en disant bah tiens, l'effet je le veux pas ici. Donc là, je viens peindre en noir sur mon masque. Et on voit que l'effet disparaît ici parce que j'ai peint. Ok, CTRL Z, je vais garder. Enfin, je vais tout garder en fait, hein, mais c'est pour montrer que si je veux retirer le glaire juste sur les ampoules, il suffit de venir peindre ici sur le masque et j'ai plus de glaire. Je vais le remettre aussi. Ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la couche principale et venir la dupliquer en la mettre sur le calque ici, ça en duplique l'autre. Et je vais le passer en mode de fusion lumière crue. Hop, je vais le passer au-dessus du coup. Lumière crue et le mettre à 30%. Ça rehausse un petit peu le... Hop, vous voyez, ça rehausse un petit peu les contrastes. Et puis après, on peut venir mettre aussi quelques d'effets là, ici. Hop, je viens ici, puis je mets un niveau. Et le niveau va me permettre d'éclaircir ou pas la photo, vraiment comme je le souhaite. Un calque d'effet de vibrance. Ça ressemble un peu à la saturation, mais c'est plus fin. Hop, je vais pouvoir désaturer encore un petit peu l'image comme ça. Voilà. Et puis le dernier petit tips que je peux vous donner à la fin, c'est de créer un calque qu'on va mettre tout en haut, le remplir de noir. Alors, je vais choisir ici une couleur vraiment noire pour le coup. Hop, je fais Alt, Backspace, il se remplit de noir. Je prends la gomme, et la gomme, je m'arrange pour ce qu'elle fasse une taille assez grande. Là, je vais mettre 1500, on va même mettre plus grand que ça. Voilà, à la limite. Alors, je vais mettre 2200. Et puis, je viens gommer. Voilà. Et là, je vais le mettre à 50%. Ce qui fait que je vais avoir cet effet un peu de bord noir, là, de vignettage, qui va donner un peu de réalisme aussi. Et puis, ça va focaliser sur le milieu de l'image. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Là, je pense qu'on est bien. Je vais prendre ce calque-là et je vais essayer de mettre un filtre dessus. Un filtre dans rendu. J'ai des halos. J'ai un aperçu. Du coup, je peux choisir un halo. Hop, qui va faire une espèce de lumière comme ça. Alors, je peux partir de cette zone-là. Ok, alors ça fait quoi? Voilà, on va sauvegarder notre travail. Enregistrer sous, je vais venir sur le bureau en JPEG. Et j'en avais déjà mis une qui s'appelait image finale, je crois. Hop, je vais l'appeler image finale 2. Et on va comparer. Hop, je viens sur le bureau. Vous allez voir qu'on est dans le détail parce qu'il ne va pas y avoir de différence transcendante non plus. J'ai donc cette image-là et cette image-là. Je vais les mettre toutes les deux dans le même dossier. Comme ça nous permet de les comparer facilement. Alors, voici l'image qui sort de SketchUp, où on n'avait pas maîtrisé le denoiser et tout ça, et l'autre. Hop, hop, hop. Alors, on est vraiment dans le détail, hein. On voit l'effet de vignettage, on voit le denoiser qui est mieux géré. J'ai descendu un petit peu la saturation, donc l'image est plus froide, ça, c'est plus... Voilà, donc ça c'était le compositing. Alors de manière simple, on peut aller beaucoup plus loin dans le compositing, mais ça vous permet déjà d'améliorer l'image et de la maîtriser un peu plus. Et puis c'est tout pour cette partie, je vous donne rendez-vous dans la suivante où on attaque les rendus à 360 degrés et la création de visites virtuelles. Donc à tout de suite dans la prochaine partie.